Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup se posent. Quel est le meilleur ETF monde à mettre dans son PEA? C'est vraiment un sujet clé pour une bonne stratégie d'investissement. Alors c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors, l'idée, elle est super séduisante, pas vrai? Pouvoir s'exposer aux plus grandes entreprises mondiales tout en profitant des avantages fiscaux du PEA, c'est un peu le Graal pour qui cherche à diversifier son portefeuille de manière simple et efficace. Mais est-ce que c'est si facile que ça? Eh bien, en réalité, quand on commence à creuser, on se rend vite compte que le choix est étonnamment limité. Non, il n'y a pas des dizaines et des dizaines d'options parfaites. Le vrai défi, c'est de dénicher la perle rare, celle qui coche vraiment toutes les bonnes cases. En fait, après avoir fait le tri, il ne reste que 4 concurrents qui valent vraiment le coup d'œil. On en a même écarté un 5e d'office, parce que ses frais étaient bien trop élevés et qu'il n'était pas assez liquide. Bref, on va se concentrer sur ce carré final pour trouver le grand vainqueur. Alors pourquoi si peu de choix, au fond? C'est simple, les règles pour qu'un ETF soit éligible au PEA sont très strictes. Notre analyse se concentre donc sur les quelques élus qui ont réussi à passer ce filtre et qui sont pertinents pour un investissement sur le long terme. Bon, allez, place à nos 4 finalistes. On va les mettre sur le ring et les comparer point par point sur ce qui compte vraiment. Et voici le casting. On a d'abord les deux ETF historiques d'Amundi, l'un qui réinvestit les dividendes, on dit qu'il capitalise, et son jumeau qui les verse. En face, on a un sérieux concurrent lancé par iShares, et enfin le tout petit dernier, le nouveau-né d'Amundi, qui vient clairement pour tout bousculer. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent, on fait parler les chiffres. Pour un investissement passif à long terme, il y a 3 critères qui sont absolument rois. D'abord, les frais, parce qu'ils viennent grignoter la performance. Ensuite, la taille de l'ETF qui est un gage de sérieux. Et enfin, la liquidité, qui garantit qu'on pourra acheter et vendre sans problème. Et s'il ne devait y avoir qu'un seul critère, ce serait celui-ci. Les frais de gestion, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la performance sur le long terme. Une différence qui semble minuscule, de quelques dixièmes de pourcent peut se transformer en des milliers d'euros de différence sur 20 ou 30 ans. Bref, le point crucial, c'est de les minimiser au maximum. Et ce graphique, il est sans appel. On voit tout de suite que les deux anciens ETF d'Amundi sont les plus chers, avec 0,38%. iShares a vraiment fait une entrée remarquée en se plaçant à 0,25%. Mais le nouvel ETF d'Amundi vient casser les prix, avec des frais planchers de seulement 0,20%. La différence, elle est vraiment énorme. Du coup, le choix final se résume à ce duel. D'un côté, on a l'ETF iShares. Il offre un super compromis avec des frais déjà très bas et une taille respectable de presque 1 milliard d'euros. Ça garantit une bonne liquidité. De l'autre, le petit nouveau d'Amundi, imbattable sur les frais, mais qui est encore tout jeune et donc potentiellement moins facile à échanger pour l'instant. Et le géant historique d'Amundi alors, il faut le dire, avec plus de 5 milliards d'euros sous gestion, c'est un vrai mastodonte. Sa liquidité est parfaite, rien à dire. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est le plus gros que c'est le meilleur. Ses frais de 0,38% le rendent aujourd'hui beaucoup moins intéressant face aux nouveaux venus. Alors, après avoir mis tout ça dans la balance, quel est le verdict? Quel ETF offre le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer ou simplement optimiser son portefeuille? L'auteur de l'analyse est très clair. À l'heure qu'il est, son choix se porte sur l'ETF d'iShares. Et la raison est simple. C'est l'équilibre parfait entre des frais déjà très bas à 0,25% et une taille qui rassure, qui assure une bonne liquidité. On peut dire que c'est le choix de la raison en ce moment. Mais attention, le match n'est pas plié. Le nouvel ETF d'Amundi, c'est le challenger qu'il faut garder à l'œil, de très près. S'il continue à attirer les investisseurs et que sa liquidité s'améliore, ses frais imbattables de 0,20% pourraient bien en faire le nouveau champion incontesté d'ici quelques mois ou quelques années. Ok, mais avant de se jeter sur son courtier, il y a un dernier détail, un détail crucial à comprendre. Le mot World dans MSCI World est un peu trompeur. Cet indice, en fait, il ne représente pas 100% de la planète finance, et ça, c'est super important à savoir pour bien construire son portefeuille. Voilà ce qu'il y a vraiment dedans. L'indice MSCI World, ça couvre les grandes et moyennes entreprises de 23 pays dits développés comme les États-Unis, le Japon ou la France. Et le point clé, le voilà, il exclut complètement les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Pour le dire autrement, l'univers MSCI World, ça ne représente que 89% de la valeur totale des actions dans le monde. Il manque donc 11%. Et ces 11%, c'est la part des pays émergents. Les oublier, c'est peut-être passer à côté d'un moteur de croissance important pour l'avenir. Bon, alors comment on fait pour avoir une exposition qui soit vraiment mondiale? Eh bien, la stratégie est toute simple, se fait en 2 temps. D'abord, on choisit son ETF MSCI World préféré parmi ceux qu'on vient de voir, et ensuite, on vient compléter avec un deuxième ETF, un qui est spécifiquement dédié aux marchés émergents.
Et pour respecter au mieux la vraie répartition du marché mondial, la recommandation, c'est d'allouer environ 11% de son portefeuille à cet ETF sur les pays émergents. Les 89% qui restent iront sur l'ETF MSCI World. Et voilà, comme ça, on a une diversification vraiment globale. Au final, la réponse, elle dépend de la stratégie de chacun. Est-ce qu'il vaut mieux parier sur le coût le plus bas tout de suite, quitte à avoir un peu moins de liquidité, ou privilégier l'équilibre et la sécurité d'un acteur déjà bien établi? C'est la question clé à se poser pour optimiser son portefeuille. Merci beaucoup et à très bientôt.